Bienvenue à tous et à toutes dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une histoire pour vous. Aujourd'hui j'ai une histoire pour vous prouver que le futur existe, que les regrets dans le futur existent, car beaucoup d'entre nous passons le temps à perdre du temps dans des snack bars, ou bien nous faisons ce qui n'est pas bien, nous consommons de la drogue, ou bien nous nous retrouvons dans certaines situations, un passeport vit juste le moment présent. Aujourd'hui j'ai une histoire pour vous prouver que le futur nous attend et nous allons nous croiser devant. Mais avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma page et de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Et surtout, merci pour ceux qui se sont déjà abonnés à ma page, car ensemble c'est possible. Et c'est parti! Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur appelé Monsieur Booth, un Américain. À son époque, quand il était jeune, il était très intelligent. C'était un intello, toujours premier de la classe, élève à copier. C'était l'exemple, quoi. Vous voyez un peu. Nous, ici en Afrique et au Cameroun, nous les appelons les intellos. Sauf que nous ne savons pas ce qui s'est passé dans sa vie dans le futur. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'est dérouté. Il a commencé à consommer de la cocaïne. Il faisait partie des gangs. Consommait de la drogue, il était déjà un bandit, passait son temps dans les cellules, il se faisait juger par des juges et tout, il était remis en liberté, il payait toujours sa caution et recommençait. À chaque fois, il commettait les mêmes crimes. Sauf que cette fois-ci, il s'est retrouvé face à un juge. Il s'est retrouvé face à un juge qui était sa camarade de classe quand il était cet élève exemplaire parfait. Voici l'histoire et méditez là-dessus. F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him and all the kids. And look what has happened. I'm so sorry to see you. Oh my goodness. Mr. Booth, I hope you're able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness. What's sad is how old we've become. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. Mes amis, mes parents, mes camarades, je pense que nous avons tous vu sa réaction après avoir reconnu le juge. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je pense que c'est pas normal. Je pense que c'est pas ce que nous souhaitons. Je pense que c'est pas le résultat que nous attendons bien, que nous aimerions vraiment avoir dans l'avenir, tant pour moi. Juste pour vous faire comprendre que le futur existe. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi c'est pas normal. Je pense que pour moi, on ne doit pas se retrouver comme ça dans 30 ans, 40 ans ou 50 ans dans cette situation comme ce monsieur. Je pense que c'est pas la meilleure des choses, c'est pas la meilleure manière. Ce que je voulais juste vous faire comprendre, c'est que nous devons faire attention. Nous devons savoir que pendant que nous passons notre temps dans la drogue, ou bien pendant que nous passons notre temps à faire l'inutile, nous avons des camarades en même temps à l'instant qui avancent, qui étudient, qui travaillent très fort et qui se battent pour leur avenir. Oui, c'est la vérité, mais c'est la triste vérité. Parce que dans l'avenir, nous allons nous voir ici. Nous qui ne travaillons pas là, faisons attention. Parce que dans 5 ans, 10 ans, nous serons ici. Nous allons apprécier nos camarades. Et c'est comme ça chez nous ici en Afrique. Parce que quand nous sommes avec des personnes qui travaillent et que nous ne travaillons pas, 5 ans plus tard, grand frère devient le petit frère. Oui, bonjour grand frère, bonjour tonton, bonjour président. C'est comme ça ici chez nous. Nous passons le temps à les appeler président, grand frère pour avoir un petit sou. C'est la même chose. C'est pas parce que vous ne vous trouvez pas dans ce tribunal que vous êtes pas pareil. Vous êtes pareil. Donc nous là qui passons le temps dans les snack bars, consommer de la drogue, dépenser l'argent dans des bars au lieu d'investir, réfléchir sur des idées comme améliorer notre pays, l'Afrique et surtout le monde en général, nous passons plutôt ce temps-là à dépenser. Nous devons comprendre que dans 30 ans, dans 40 ans, c'est la même situation avec ce monsieur. Nous allons voir nos amis qui poussaient dur comme ça avec les yeux. Nous allons seulement applaudir. Nous allons les appeler grand frère, président, tonton, alors que ce monsieur en face de vous, c'est votre petit frère. Et c'était votre petit frère à l'époque. Et c'est votre petit frère normalement. Mais vous dites oui, grand frère, président, juste parce que vous voulez les miettes. Vous voulez qu'il sorte un peu de sa bouche et qu'il vous donne. Ça, c'est pas bon. Je pense que c'est pas cet avenir-là que nous voulons avoir. C'est pas cette scène que nous voulons avoir dans le futur. Pour éviter cette scène, faisons attention, travaillons, étudions, lisons des livres. Parce
Passons le temps à s'instruire, réfléchissons, investissons, étudions, allons à l'école, évitons la cocaïne, laissons la drogue. Pensons aux choses bénéfiques, soyons toujours positifs, soyons toujours optimistes, voyons toujours le côté où c'est possible, où ça peut marcher, ne soyons pas négatifs. Ne passons pas notre temps dans la cocaïne car ce temps-là est rattrapable. Nous ne voulons pas vivre la situation que ce monsieur a vécu. Personne ne peut vivre cela. Et pour ne pas vivre cela, il faut travailler avec acharnement. Il faut être dur, les gars. Il faut pousser, il faut avoir le mental. Je pense que c'est pas la meilleure des situations. Et ce message aussi, c'est pour les jeunes frères qui ont l'âge que j'ai. C'est aussi pour vous faire comprendre que allons à l'école. Nous qui avons choisi la voie de l'école, fréquentons parce que dans 10 ans, dans 5 ans, c'est ce qui nous attend. Nous allons applaudir nos amis. Nous allons les appeler grands frères, présidents, tontons. Et c'est pas ça la logique, même si c'est ton grand frère. Mais tu ne dois pas l'appeler grand frère dans le contexte où tu veux des miettes, tu veux peut-être 1000 francs, 2000. C'est pas bon, c'est pas positif. Pour ça, nous devons travailler maintenant. Le futur existe. Ça, c'est juste une vidéo pour vous faire comprendre que le futur existe. Cette situation-là, ça attend certains devant. Ça attend ceux qui ne travaillent pas. Vous qui pensez que demain, j'ai demain. C'est comme ça que ce monsieur accumulait demain. Jusqu'à ce jour où il a reconnu sa camarade de classe. Je pense que ce n'est pas notre souhait. C'est pas ça que nous voulons pour notre avenir. Alors nous devons travailler les gars. Bossons dur. C'est pas le moment de lâcher. Nous ne pouvons pas vivre la situation que ce monsieur a vécu. Ce n'est pas l'heure. Peut-être une autre personne, mais pas nous. Nous sommes motivés, nous sommes engagés, nous avons de l'agnac, nous avons du mental. Nous connaissons ce que nous cherchons dans la vie. Alors les gars, quittons ce chemin-là. Parce que ce chemin de la drogue, la cocaïne, et tout ce que les jeunes font maintenant qui n'est pas bien, passer le temps à danser, faire des vidéos sur leur caméra de comment ils font le buzz, comment ils font des photos, comment ils sont en train de faire des tirs, comment ils sont en train de boire, comment ils sont en train de consommer de la cocaïne, comment ils sont en train de faire des vols et tout ça. C'est pas bon parce que ça c'est le trajet de ce monsieur. Nous sommes sur la route de ce monsieur-là. Nous suivons la même route que ce monsieur et nous allons finir comme ce monsieur. C'est pas ce que nous voulons. Il faut que quand on retrouve nos camarades dans 10 ans, que nous soyons quelqu'un et que ce camarade soit quelqu'un. Ensemble, c'est possible, les gars. Ce n'est pas mon souhait de voir les camarades, grands frères, m'appeler petit frère.